Donc, rebonjour, donc ici, vous voyez, j'ai transféré la colonie dans une ruche d'Icadre, dans une ruchette initialement. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait du couvain frais. Donc j'ai dû attraper la reine lors de la division. Alors si vous souvenez, j'avais mis le corps de la ruchette au-dessus de la warée, de celle-ci. Vous voyez, tac. Et donc j'ai dû attraper la reine. Et c'est pour ça qu'elle a une très bonne dynamique. Et vous voyez, il y a une hausse. Au départ, c'était une hausse 7. Donc là, ce que j'ai fait, elle était sur 6 cadres. Donc elle est sur 9. J'ai introduit un cadre de réserve prise sur notre ruche. Et j'ai introduit deux cadres de part et d'autre, du coup 22 cadres gaufrés, donc de la cire qu'elle pourrait tirer. Et comme c'est une colonie qui vraiment travaille bien, je l'ai vu, j'ai introduit beaucoup de cadres neufs avec une cire gaufrée neuve au niveau de la haussette et 2 jours après c'était tiré. Donc je me suis dit, allez, autant en profiter, faisons construire. Et le plus beau cadre de couvain, c'était un cadre de l'année. Voilà. On voit vraiment que la reine préfère pondre dans de la cire neuve. Donc voilà, n'hésitez pas, changez vos cires le plus souvent possible. Alors c'est pas forcément évident, mais une cire ne doit pas rester plus de 3 ans dans une ruche. Faut essayer de renouveler au maximum. Donc c'est le moment ou jamais. L'avantage, si vous faites hiverner votre colonie sur 7-8 cadres, après au printemps, vous pouvez en introduire jusqu'à 3-4 sans problème. Voilà, voilà, voilà. Alors, ensuite, je vais faire comme sur le trucher, un point sur l'état des os, du miel, la récolte. Donc ici, c'est pépère. Bon, à mon avis, elle fera plutôt du miel cet été. Je vais peut-être faire 2 cadres. Allez, soyons optimistes. Ici, je vais peut-être faire une petite hausse. Ici, une bonne dynamique, ça sera peut-être la surprise. J'ai même hésité à mettre... la haussette était bien remplie, donc une haussette c'est 5 cadres. J'ai introduit 4 nouveaux cadres, mais je pense que la semaine prochaine, la hausse sera remplie. Par contre, il y a des cadres avec du couvain que je pourrais pas récolter, donc je vais perdre un petit peu au niveau récolte. Ensuite, les warés, ça je les compte pas. Et celle-là, je pense que je serai sur une bonne hausse. Alors si on reprend la petite formule magique, une hausse 10 à 15 kg. Celle-ci, je pense que je vais être sur 15 kg. Ici, ouais, je vais peut-être m'en tirer avec 5 kg, sans problème. Là, 8 kg. Donc on est déjà à 28. Et là, allez, 30 kg. Bah, comme sur le trucher. Avec aussi 4 ruches. Bon, vous voyez, des dynamiques vraiment différentes. Après, bon, il faut espérer que cet été, qu'elle soit toute opérationnelle et qu'elle me donne du miel. Après les warés, je verrai bien. Là, j'attends. Je verrai. Bon, là, c'est une colonie qui était assez faiblarde à la sortie de l'hiver. Bon, elle laisse se développer. Je laisse la possibilité de s'agrandir soit par le haut, soit par le bas. Vous allez me dire, bah, il va faire froid, elles auront du mal à se chauffer, mais bon, vu le temps que l'on a actuellement, il fait pas trop froid le matin, pas de problème. Et ici, pareil. Et là, j'ai fait une petite visite et voilà. J'avais vu les cellules royales. C'est pour ça aussi que je me suis dit que j'avais peut-être chopé la reine, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait des cellules royales peu de temps après avoir fait ma petite manip. Ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille à l'époque, mais j'avais pas voulu vérifier de suite dans la ruchette. C'est déconseillé d'ouvrir une ruchette quand il y a des cellules royales, on peut accidentellement les abîmer, et là, vous foirez tout. Voilà, voilà, voilà. Moi, elle se comporte bien. Elle est encore assez forte. Elle a retrouvé de la vigueur. Puis on voit toujours les abeilles avec la tête un peu jaune. Bon, celle-ci, elle est un peu plus faiblarde en abeille. Non, elle s'est trompée de... Je trouve pas l'entrée. Ah, c'était un bourdon. Je sais pas si vous l'avez vu. Un faux bourdon. Alors au niveau floraison, bon, c'est l'affaire du colza. On a les aubépines en fleurs. Bon, les aubépines, ça dure pas très très longtemps, il y en a peut-être encore pour une semaine. J'ai vu les marronniers.
sont en fleurs. Après ici de l'acacia, il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc j'y compte pas. Très peu d'acacia. C'est dommage parce que quelques kilomètres de chez moi, ça en est rempli. Mais je suis pas dans le bon secteur. Donc du miel d'acacia, c'est uniquement dans mes rêves. Donc il va y avoir un petit trou de miel dans la mielée. C'est-à-dire qu'à partir de la mi-mai jusque allez, fin mai, il y a un petit trou, il n'y a pas grand chose, il y a moins de rentrée et ça miel beaucoup moins. On retrouve de la nourriture, mais c'est pas, voilà, on va pas remplir des os. Par contre, après ça va vite redémarrer avec les ronces et les tilleuls, essentiellement. Voilà. Allez, à bientôt.